Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi. C'est quoi la foi? Foi égale fidélité, plus originalité, plus intégrité, d'où l'expression fidèle, originale et intègre. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est par cette foi qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée vers une contrée lointaine que l'Éternel lui indiquerait. C'est par la foi que Moïse a étendu la verge sur la mer Rouge et elle s'est fendue en deux. C'est par la foi que Rahab la prostituée a protégé les deux espions qui avaient été envoyés à Jéricho par Josué. C'est par la foi que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont échappé à l'ardente fournaise du très sanguinaire Nebuchadnezzar. C'est par la foi que Jonas a été délivré du poisson géant. C'est par la foi que Saul de Tarse a fait son mea culpa sur le chemin de Damas. C'est par la foi que Paul et Silas ont évoqué le nom de l'Éternel lorsqu'ils étaient en prison. C'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Cependant, en quoi as-tu foi? Ou encore en qui as-tu foi? J'ai lu quelque part que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole concernant Christ. Christ? Mais qui est Christ? J'ai encore entendu dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle, et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. Il n'a jamais fait d'études, mais il est la pièce maîtresse de toute la civilisation et de toute la philosophie. Il ne s'est jamais assis dans une salle de médecine, mais il est l'incarnation du parfait guérisseur par essence et par excellence. Hallelujah. So, if you give your heart truly to the Lord Jesus, you will see His glory in your life. I'm not talking about men's glory, but I'm talking about perfect glory. He has come from heaven to sanctify and show you the only way. Toi qui m'écoutes, sache que pour le salut de ton âme, Jésus-Christ n'est pas une option, mais une obligation. Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin, mais il est le seul chemin. Si tu changes de position, Jésus-Christ changera ta situation. Même si tu as souffert, même si tu souffres, même si tu souffriras encore, n'abandonne pas cette ferme assurance de l'espérance que tu as en Christ Jésus. Le bébé, dès le sein maternel, est lié à sa maman par le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui lie l'homme et Dieu s'appelle la foi. Et crois-moi, Monsieur Satan le sait aussi. Il arrivera des moments dans ta vie où le diable ne t'empêchera pas de prier, mais il t'empêchera de prier avec foi. Parce qu'il sait que de même qu'un avion sans kérosène ne peut décoller, de même une prière sans foi ne peut être exaucée. Je sais qu'au regard de tout ce que tu vis, c'est compliqué, tu te lamentes et tu te poses mille et une questions. Que faire? La réponse est Jésus-Christ de Nazareth. Avoir la foi, c'est savoir patienter. Et la patience est la capacité de marcher avec Dieu à une vitesse qu'on ne connaît pas, à un rythme qu'on ne connaît pas, vers un endroit qu'on ne connaît pas. La foi, c'est la capacité de regarder à ce que Dieu nous a promis pour l'avenir et non à ce que nous vivons dans le présent. La foi est la clé d'activation à la réception de ta bénédiction. Et maintenant, ne doute plus parce que douter, c'est limiter Dieu. Cette peur que tu es en train de consolider au fond de toi engendrera, suscitera de façon manifeste les choses que tu fuis. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Je ne te parle pas d'une simple présomption d'espérance ou d'un principe de positivisme relativiste qui consiste à dire que ça va aller. Non. Je te parle d'une foi solide. Je te parle d'une foi véritable et inébranlable. Et pour finir, je vais te faire une confidence et ne le répète à personne. Jésus-Christ t'aime d'un amour inaltérable. Ebranda Santa Branda. Mende brono sonta sheke branda. Hebrene yende reba Santa Branda. Bien-aimé, garde la foi. Et surtout, même lorsque des situations difficiles t'arriveront, sache qu'il y a une personne qui connaît le projet pour ta vie. Il a la boussole de ton existence. Voilà pourquoi je veux te dire encore à travers ce texte que c'est Dieu qui décide de l'itinéraire de ta destinée, de ton parcours.